Imagine une chose. La vie va te tester. Un jour ou l'autre, tu vas échouer. Tu vas douter de toi. Tu vas passer par des moments difficiles. Et dans ces moments-là, il y a deux types de personnes. Ceux qui abandonnent. Et ceux qui deviennent plus forts. La différence entre ces deux personnes n'est pas la chance. Ce n'est pas l'intelligence. Ce n'est même pas l'argent. La vraie différence, c'est la force mentale. La force mentale est ce qui te permet de continuer quand tout devient difficile. C'est ce qui te permet de rester debout quand la vie essaie de te faire tomber. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une chose essentielle. Comment devenir mentalement fort? Parce que la vérité est simple. Si ton esprit est fort, rien ne peut vraiment t'arrêter. Mais si ton esprit est faible, même les petits obstacles deviennent des montagnes. La première chose à comprendre est ceci. La force mentale ne naît pas par hasard. Personne ne naît mentalement fort. La force mentale se construit. Elle se construit dans les moments difficiles. Elle se construit quand tu refuses d'abandonner. Elle se construit quand tu choisis de continuer alors que tout en toi veut t'arrêter. La première étape pour devenir mentalement fort est d'apprendre à contrôler tes pensées. Chaque jour, des milliers de pensées passent dans ton esprit. Certaines te rendent plus fort. D'autres te rendent plus faible. Par exemple, quand quelque chose ne fonctionne pas, certaines personnes pensent « Je ne suis pas capable. Ce n'est pas pour moi. Je vais échouer. » Mais une personne mentalement forte pense différemment. Elle se dit « C'est difficile, mais je vais apprendre. Je vais trouver une solution. Je vais devenir meilleur. » Tu vois la différence? Les circonstances sont les mêmes. Mais les pensées sont différentes. Et tes pensées créent ta réalité. Si tu veux devenir mentalement fort, tu dois apprendre à surveiller ton dialogue intérieur. Parce que la voix dans ta tête peut être ton pire ennemi, ou ton meilleur allié. La deuxième étape pour devenir mentalement fort est d'accepter la difficulté. Beaucoup de gens veulent une vie facile. Ils veulent réussir sans effort. Ils veulent atteindre leurs objectifs sans passer par les moments difficiles. Mais la réalité est différente. La difficulté fait partie du processus. Chaque personne qui a réussi quelque chose dans sa vie a traversé des moments de doute. Des moments d'échec. Des moments où tout semblait impossible. La différence est qu'ils n'ont pas abandonné. Ils ont utilisé la difficulté comme un entraînement. Comme un muscle qui devient plus fort à chaque effort. Ton esprit fonctionne de la même manière. Chaque défi que tu surmontes rend ton esprit plus fort. Chaque problème que tu résous augmente ta confiance. Alors au lieu de fuir la difficulté, apprends à l'accepter. Parce que c'est dans les moments difficiles que la force mentale se construit. La troisième étape est d'apprendre à rester calme sous pression. La vie est imprévisible. Parfois les choses ne se passent pas comme prévu. Les problèmes arrivent. Les plans changent. Les obstacles apparaissent. Dans ces moments-là, beaucoup de gens paniquent. Ils perdent leur calme. Ils prennent de mauvaises décisions. Mais les personnes mentalement fortes font quelque chose de différent. Elles respirent. Elles observent la situation. Et elles gardent leur contrôle. La force mentale ne signifie pas que tu n'as jamais peur. Cela signifie que tu ne laisses pas la peur contrôler tes actions. La quatrième étape est la discipline. La discipline est l'une des plus grandes sources de force mentale. Quand tu fais ce que tu dois faire même quand tu n'en as pas envie, tu entraînes ton esprit. Le sport, la course, l'entraînement. Ces activités ne construisent pas seulement le corps. Elles entraînent aussi l'esprit. Quand tu pousses ton corps au-delà de sa zone de confort, tu apprends à contrôler ta douleur. Tu apprends à continuer malgré la fatigue. Et ces leçons restent avec toi dans toutes les autres parties de ta vie. Maintenant laisse-moi partager une idée très importante. La force mentale n'est pas l'absence de peur. Même les personnes les plus fortes ressentent la peur. La différence est qu'elles ne laissent pas la peur décider pour elles. Elles avancent malgré la peur. Elles agissent malgré l'incertitude. Elles comprennent que la peur est souvent un signal. Un signal que tu es en train de sortir de ta zone de confort. Et c'est précisément là que la croissance commence. Si tu restes toujours dans ce qui est facile et confortable, tu resteras la même personne. Mais si tu acceptes d'entrer dans l'inconfort,
ton esprit deviendra plus puissant. Et plus tu entraînes ton esprit à affronter les défis, plus tu réalises une chose. Tu es plus fort que tu ne le pensais. Beaucoup plus fort. Alors la prochaine fois que la vie te mettra face à une difficulté, rappelle-toi ceci. Ce moment peut te casser. Ou il peut te construire. Tout dépend de la manière dont tu choisis de répondre. La force mentale n'est pas réservée à quelques personnes spéciales. Elle est disponible pour tous ceux qui décident de la construire. Chaque jour. Chaque décision. Chaque effort. Tu peux entraîner ton esprit comme un muscle. Et avec le temps, ce muscle devient incroyablement puissant. Alors ne cherche pas une vie facile. Cherche à devenir plus fort. Parce qu'une personne avec un esprit fort peut traverser presque n'importe quelle tempête. Et peut transformer presque n'importe quel obstacle en opportunité. Travaille sur ton esprit. Protège ta discipline. Continue d'avancer. Mais il y a une chose encore plus profonde que beaucoup de gens ne comprennent pas. La force mentale se construit aussi dans les moments où personne ne te regarde. Quand tu travailles en silence. Quand tu fais des efforts sans reconnaissance. Quand tu continues alors que personne ne croit vraiment en toi. Beaucoup de personnes abandonnent parce qu'elles veulent des résultats immédiats. Elles commencent quelque chose avec beaucoup d'énergie. Elles commencent un projet. Elles commencent un business. Elles commencent une nouvelle habitude. Mais quand les résultats ne viennent pas rapidement, elles arrêtent. Parce que leur esprit n'est pas encore entraîné à supporter la frustration. La frustration fait partie du chemin. La patience fait partie de la force mentale. Les personnes mentalement fortes comprennent que le progrès est souvent invisible au début. Quand tu plantes une graine, tu ne vois rien pendant un moment. Mais sous la surface, quelque chose se passe. Les racines se développent. La structure se construit. Et un jour, la plante commence à apparaître. La croissance personnelle fonctionne exactement de la même manière. Pendant longtemps, tu peux avoir l'impression que rien ne change. Mais si tu continues à travailler sur toi-même, ton esprit se transforme. Et un jour, les résultats commencent à apparaître. C'est pour cela que la persévérance est une arme puissante. La persévérance signifie continuer même quand tu ne vois pas encore les résultats. Elle signifie croire en ton processus. Elle signifie rester fidèle à ton objectif. Une autre chose qui construit une force mentale incroyable est la solitude. Beaucoup de gens ont peur d'être seuls. Ils cherchent toujours du bruit, toujours de la distraction, toujours de la compagnie. Mais les personnes mentalement fortes apprennent à être seules avec leurs pensées. Parce que c'est dans le silence que tu apprends vraiment à te connaître. C'est dans le silence que tu réfléchis à tes objectifs. C'est dans le silence que tu construis ta vision. Les grandes idées naissent souvent dans des moments de solitude. Cela ne signifie pas que tu dois t'isoler du monde. Mais cela signifie que tu dois parfois t'éloigner du bruit pour te reconnecter à toi-même. Une autre clé de la force mentale est la responsabilité personnelle. Il est facile de blâmer les circonstances. Blâmer l'économie. Blâmer les autres. Blâmer le passé. Mais les personnes mentalement fortes font quelque chose de différent. Elles prennent la responsabilité de leur vie. Même quand quelque chose n'est pas entièrement de leur faute. Elles se demandent: que puis-je faire pour améliorer la situation? Comment puis-je progresser malgré cela? Cette mentalité change tout. Parce que quand tu prends la responsabilité de ta vie, tu récupères ton pouvoir. Tu n'es plus une victime des circonstances. Tu deviens le créateur de ta propre direction. La force mentale vient aussi de la capacité à rester fidèle à ses valeurs. Le monde peut essayer de te distraire. Il peut essayer de te faire douter. Il peut essayer de te faire abandonner ce qui est important pour toi. Mais une personne mentalement forte reste alignée avec ce qu'elle croit. Elle ne change pas de direction simplement parce que c'est difficile. Elle ne renonce pas à ses principes pour suivre la foule. Elle avance avec conviction. Et cette conviction crée une énergie incroyable. Une autre vérité importante est que la force mentale se nourrit aussi du corps. Ton esprit et ton corps sont connectés. Quand ton corps est fatigué, ton esprit devient plus fragile. Quand ton corps est fort, ton esprit devient plus résistant. C'est pour cela que beaucoup de personnes qui développent une grande force mentale pratiquent des activités physiques. La décision t'appartient. Mais souviens-toi toujours de ceci. La force mentale n'est pas un talent. C'est un choix.
Un choix que tu peux faire aujourd'hui. Et un jour, tu deviendras la personne que les obstacles ne peuvent plus arrêter. Si vous aimez cette vidéo, alors n'hésitez pas à vous abonner, veillez liker et commenter. Merci et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.